Bonjour amis Balance, on se retrouve pour le tirage du mois de février 2022, donc Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle en vous. On va commencer sur du général, on ira après plutôt sur le cœur et on va commencer avec les cartes de Lisa Bartoli qui sont des cartes plutôt pour les enfants mais qui sont pour les émotions. Et je voulais commencer ce mois de février, donc 2022, pour les balances, pour aller voir quelle émotion vous travaille. Et il y en a une qui vient de me sauter dessus. Ouh, la colère. Vous n'êtes pas content, mes balances, mais alors pas content, a priori. Hein. On va aller voir ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met dans cet état ? Ouh, intéressant. Alors, la première chose, c'est que c'est pas le mot qui m'intéresse, c'est l'image. Et j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui est coincé dans la gorge, là, que vous avez sur la poitrine. Vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose qui coince. Vous allez être en colère parce qu'on vous a dit quelque chose et que ça résonne là, ça résonne autour de vous. Ça vous met en colère justement et ça ne sort pas. C'est vraiment rester coincé, vous êtes limite même oppressé. Alors, comme on est quand même dans une situation un peu spécifique et qu'on est sur une zone un peu particulière, ça me parlera peut-être qu'à certaines personnes, et peu importe, mais il y a des gens qui sont en colère par rapport à la situation au niveau du Covid, hein, parce que là on est vraiment au niveau des poumons, la gorge, tout ça, donc tout ce qui se passe en ce moment peut vous mettre très en colère. Dans un sens comme dans l'autre, peu importe, on n'est pas là pour juger, et bien au contraire. Et puis il y a ce renouveau. Alors, amis Balance, est-ce que vous ne seriez pas en colère parce que vous venez de vous prendre un coup de pied aux fesses, parce qu'il faut que vous bougiez, ou parce que il faut que vous arriviez à exprimer quelque chose, qu'il faut que vous changiez, et le changement est compliqué pour vous. En tout cas, il y a, je dirais, plusieurs choses qui s'opposent. C'est soit quelque chose que vous avez coincé à l'intérieur et qui ne sort pas, et donc vous restez dans le passé et vous n'arrivez pas à passer ce pas-là, et ça vous met en colère. Soit au contraire, vous êtes face à une nouvelle situation que vous subissez et ça vous met en colère aussi. Et que pour l'instant, vous avez du mal à voir comment faire. Vous prenez ce qui vous arrive, que ce soit coincé à l'intérieur ou que voilà, vous n'ayez pas le choix, vous prenez ça vraiment comme un affront, comme quelque chose, vous y attendez pas, et franchement, je grogne quoi, vous voyez, c'est pas juste. Et il y a une vraie, alors c'est drôle parce que c'est pas spécifiquement la carte qui me fait penser à ça, c'est ce que je ressens, une colère limite enfantine, quoi, genre je vais taper des pieds par terre parce que ça m'enquiquine, quoi, vous voyez. Et pourtant, cette carte, elle vous parle de renouveau. Donc, il y a peut-être une bataille aussi en vous sur lâcher ce qui était là avant et aller vers quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, vous êtes bloqué là. Et que le mois de février, vous êtes dans cet entre-deux et vous ne savez pas trop comment faire. Bon, on va aller voir les cartes supplémentaires. Donc, je tire 4 cartes de 2 oreilles différentes et je vous retrouve après. Alors, très intéressant. Guérison, conscience, confiance, discernement. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes entre deux. Il y a de la colère et du renouveau. Et là, dans toutes ces cartes, c'est comme si on retrouvait ça avec se délester du passé pour voir l'avenir librement. Ici, je m'aime, je prends soin de moi et j'ai confiance et je m'aime en conscience, pardon. La confiance vient après. Vous avez besoin de cette confiance pour sortir de votre coquille. Vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui vous couvre d'une certaine façon, qui vous protège pour vous aider à vous aimer en conscience. Et vous avez besoin de discernement. Et
voilà, je retrouve cette ambivalence qu'il y avait dans les 2 cartes du début avec la colère et en même temps le renouveau. Vous avez besoin peut-être de vous appuyer sur des personnes qui vous aident et qui vous aiment, qui vous couvrent. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et surtout, de sortir la tête du brouillard, quoi. De sortir vos pensées de toutes les idées fumeuses et de la colère, justement, dont on parlait, pour pouvoir y voir plus clair, pour être dans un discernement beaucoup plus précis. Et tout ça, ça vous amène à quoi? Ça vous amène justement à vous aimer vraiment et à vous guérir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un grand chambardement, entre guillemets, quand on vous parlait de renouveau. C'est vraiment, je prends conscience de qui je suis vraiment, je m'inscris vraiment dans la vie, je m'ancre avec mes racines, avec mon passé, avec ce que ma famille est. Je suis parfaitement conscient de tout ça. Et avec toute cette histoire, tout ce que je suis, je m'aime. Je suis capable de m'aimer et surtout de me mettre au centre de cette fleur de vie et de vraiment me dire, voilà, si je veux avoir ce renouveau et pouvoir m'épanouir, comme cette fleur de lotus, je dois devenir ma priorité. Et une fois que j'aurai ça, le cercle de guérison vous aidera. Et là, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder l'avenir, c'est vraiment ça. Ce que je disais, c'est que vous avez vos racines, vous avez votre famille, et puis après, vous avez grandi, vous avez plein de choses. Ce passé vous appartient. Et ça ne sert à rien de garder des choses qui vous encombrent. Vous avez besoin de voilà, vous respirer pour pouvoir vraiment vivre en conscience, vous aimer en conscience, avec beaucoup de confiance, et pour pouvoir vous libérer de tout ça et être dans le renouveau. Et peut-être que justement cette image qu'on a là, c'est quelque chose que je vous parlais de poids que vous avez sur la poitrine ou quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Vous avez peut-être besoin, comme je vous disais là, de personnes, de confiance, de quelqu'un qui vous couvre pour pouvoir exprimer pleinement tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Donc n'hésitez pas à aller vers des personnes qui peuvent vous aider, que ça soit dans votre famille, que ça soit à titre professionnel. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, en fait. Je pense que vous avez peut-être besoin d'accompagnement pour justement qu'on vous aide à balayer un petit peu ce nuage qui est devant vous, pour que vous puissiez voir clairement. Après, il y a d'autres façons de percevoir les choses. Ici, vous voyez, c'est entre ses mains. Et peut-être que si votre tête et vos yeux ne voient pas, votre corps, lui, est capable d'exprimer des choses. Donc, soyez bien à l'écoute aussi de votre corps et des indications qu'il vous donne pour ce qui est juste pour vous, pour ce dont vous avez besoin de vous délester et pour ce que vous avez besoin de guérir. Votre corps vous indiquera le chemin si vous êtes vraiment à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Le corps et l'esprit et les émotions fonctionnent ensemble, n'oubliez jamais. Ok, on va aller voir au niveau amoureux. Pour les amis balance. Donc amoureux, comme je le dis à chaque fois, c'est l'amour pour un amoureux, mais aussi ça peut être familial, amical, pour vos enfants. Voilà, peu importe. Ok. Alors, tirage très particulier, parce que d'une part il y a l'engagement et d'autre part il y a la trahison. Et en même temps, tout ça se fait sur un rythme très très lent. Tout à l'heure, on parlait de la colère. La colère, si vous avez été trahi, forcément, ça peut être compliqué. Alors, la première chose que je vois, il y a deux choses qui se mélangent en même temps. C'est, vous attendez désespérément d'un homme qu'il s'engage. Sauf que c'est très lent et que vous le vivez comme une trahison. Ça peut être une première chose. Deuxième chose, vous êtes marié, vous êtes engagé vis-à-vis d'un homme. Et en fait, il y a une trahison, sauf que vous en rendez compte de façon très lente. Ce qui expliquerait aussi la colère du début. Ce qui peut expliquer aussi le renouveau et ce que vous avez de bloqué sur la poitrine, puisque vous allez peut-être prendre la décision, s'il y a trahison, de changer de chemin. Voilà, c'est une possibilité. On peut le voir différemment. On peut le voir aussi pour certaines personnes
qui ont déjà, voilà, comment je peux vous dire ça, qui ont vécu une forme de trahison, qui ont besoin d'engagement pour se sentir apaisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mois au niveau amoureux, sentimental, qui va être lent, peut-être même lourd. Il y a de nouveau cette histoire de colère, de ressentiment, d'émotions qui sont soit refoulées, soit même bloquées au niveau de la gorge. On retrouve cette lenteur et c'est vrai que ça peut être difficile. En tout cas, il y a un homme qui est au milieu de tout ça, qui peut soit vous aider justement à vous exprimer, soit vous faire prendre conscience de la trahison, mais vous allez avoir l'impression que ça traîne, que c'est long, que c'est pesant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai soulevé la carte suivante et vous avez la renaissance derrière. Donc ne désespérez pas. Fin février, peut-être début mars, il y a quelque chose de peut-être plus joyeux qui se mettra en place. On verra ça le mois prochain. On va finir, amis Balance, avec une carte du petit oracle des fées. Donc pour ce mois de février 2022, on vous parle des Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Attention donc à la trahison, une fois de plus. Attention à ne pas tout donner à quelqu'un, tout donner à un homme, de vous engager à 100% finalement avec une personne, quitte à vous oublier vous-même. Là, on vous dit attention, vous êtes une personne, vous avez vos propres émotions. N'hésitez pas à les exprimer, n'hésitez pas à changer, à reprendre votre liberté si c'est nécessaire. La personne la plus importante, ça reste, c'est vous. Hein, c'est vous. N'oubliez pas, c'est vraiment, voilà, s'aimer en conscience. Je suis et je deviens ma priorité. Là, on vous dit, mettez-vous au centre de tout ça. Soyez vraiment à la limite comment dire, de quelqu'un qui va être considéré comme égoïste. Peu importe, c'est pas grave. Là, ce mois de février, bon, en plus il est court, c'est l'avantage, soyez dans votre intérieur, pensez à vous, soyez dans vos émotions à vous, et peu importe ce que les gens autour pensent, ce qui compte, c'est vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de février, n'hésitez pas à mettre des commentaires, merci beaucoup, et à bientôt.